Des bonnes choses à vous tous qui nous suivez à ces nets instants sur la chaîne des références. Nous sommes là au Caire où se joue la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019. Vous le savez, la RDC est engagée, la RDC logée dans le groupe A a fait un mauvais départ, ça n'est un secret pour personne. Là, on a oublié ce qui s'est passé lors de la première journée, tous on regarde vers la deuxième journée qui va voir les léopards affronter les pharaons égyptiens. Nous sommes donc ici au Caire Stadium où se jouera à cette rencontre et comme vous le savez, il y a une forte délégation de la RDC qui est arrivée ici au Caire pour soutenir à bras le corps les fauves congolais. Dans cette délégation, il y a évidemment plusieurs journalistes qui font le job pour leur maison de presse respective. Aujourd'hui, on va essayer de parler avec l'un d'entre eux, Jerry Kalemo, qui l'on ne présente plus. C'est un analyste confirmé en matière des sports. Lui, il est chez l'Observateur, le Nouvel Observateur, le journal Nouvel Observateur, qui l'on ne présente plus d'ailleurs sur Kin 24 à la télé, presse écrite et à la télé, donc sur la place de Kinshasa. C'est deux organes des médias qui ne présentent plus. Et Jerry donc est venu couvrir cette CAN pour le compte justement de ces deux médias. Mais attention, il fait aussi le job du côté de la FECOFA et de la CAF. On va essayer de parler avec lui, essayer de lui tirer un tout petit peu le verre du nez, prendre ses analyses et essayer de voir si la RDC a encore, il faut le dire, quelques bouts de chance pour essayer de passer au prochain tour. Bonjour Jerry. Bonjour James. Au Caire, depuis combien de temps? Oui, au Caire depuis le samedi, c'est-à-dire le jour où on jouait le premier match face à l'Ouganda. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'accéder parce qu'on est arrivé juste il fallait d'abord avoir les accréditations. Bon, nous on est arrivé à 10 minutes du coup d'envoi, donc on n'a pas eu le temps, il fallait se reposer, c'est le lendemain que nous avons eu nos accréditations. Il fait extrêmement chaud ici, oui, extrêmement chaud. Comment vous vous en sortez? Oui, c'est vraiment très chaud, donc c'est vrai que c'est différent de 2006 où il faisait froid parce que ça c'était au mois de janvier, pendant l'hiver ici, mais cette fois-ci c'est vraiment très chaud, donc il faut avoir même des lunettes soleil, donc on les voit. Tout ça, donc avec même les chapeaux, sinon il faut risquer d'autres boulots. Allez, mais le boulot se passe bien dans l'ensemble? Ça se passe bien, dans l'ensemble ça se passe bien. On a même visité le centre de presse, le centre de conférence de presse, la tribune de presse, tout. On a senti quand même que du côté de l'organisation, donc c'est vrai. Ils ont pris l'organisation en retard, mais ils sont à la hauteur. Allez, on va parler un tout petit peu de la RDC, la télé Time is Money, on n'a pas assez de temps. Ouganda RDC, faut pas d'entrée de jeu 2-0. En tout cas, il faut le dire qu'on ne s'attendait pas à cette défaite. Oui, on ne s'attendait pas, mais sinon, il y avait quand même des gens qui ont signalé que l'Ouganda, c'est vraiment une bonne équipe, une équipe très solide, une équipe homogène. Donc, on a vu face à la RDC, une équipe de la RDC qui n'a même pas joué parce que même l'entraîneur Florent Ibenga a reconnu que, en tout cas pour lui, il n'y a même pas eu match du côté de la RDC. Donc, c'est comme si les joueurs étaient sur le terrain, mais ils n'ont même pas joué. Donc, cette fois-ci, il faut vraiment aller de l'avant et on pense que nous devons déjà oublier l'Ouganda. Allez, Jerry, on va oublier l'Ouganda, mais une dernière leçon à retenir quand même de cette explication, parce qu'on a suivi tout à l'heure le coach Florent Ibengue à la conférence de presse d'avant-match qui a eu lieu tout à l'heure. Il a parlé des grands changements dans l'équipe. Avant de parler des changements de cette probable formation qui va débuter le match contre les Pharaons, quel pion, d'après vous, n'avait pas été à la hauteur lors du match contre le Crunch d'Ouganda? Donc, quand vous regardez, c'est presque toute l'équipe, peut-être en dehors du gardien qui a sauvé aussi certaines occasions, presque toute l'équipe qui n'était pas à la hauteur, même que ce soit les défenseurs, les attaquants, les milieux, que ce soit offensif ou défensif, on n'a pas senti la grande équipe de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il a dit, même quand on a regardé la première séance d'entraînement juste après le match, on a senti quand même que le coach est en train de miser avec certains joueurs qui sont en forme et qui ont même disputé certaines rencontres au niveau des compétitions africaines interclubs, que ce soit dans Vecleb ou dans Toupissa Mazembe. Et je crois que demain déjà il va rectifier l'équipe et surtout qu'il y avait aussi des joueurs qui avaient des petits bobos. Mais cette fois-ci, ils ont été récupérés, donc je crois qu'il y aura peut-être une amélioration face au pays organisateur qui est l'Égypte.
Cette démotivation, Géry Kalemo, n'était pas due au fait que les primes n'étaient pas arrivées. Parce que les primes sont arrivées les mêmes jours avec les délégations. Les joueurs ont quand même touché leurs primes. Ce n'était pas dû à ces fêtes-là, même si les joueurs ne l'ont pas dit. Mais on peut supputer dessus. Bon, peut-être. C'est vrai que même la délégation des supporters est arrivée en retard parce qu'il y avait un problème de primes qu'on a débloqué vraiment en dernière minute. Mais nous, la majorité de la délégation a passé la nuit à l'aéroport international d'Ndjili parce qu'il fallait attendre que les primes soient débloquées. Mais je crois que ça n'a pas vraiment influencé, surtout que les joueurs, ils étaient avec le président de la fédération et d'autres membres qui ont rassuré quand les primes ont été débloquées la nuit. Ils étaient vraiment rassurés que c'est déjà débloqué et que la personne qui est le vice-président Bondembe Bokanyanga, chargé des finances de la Fédération de football association, était dans l'avion avec les supporters pour ramener ces primes donc, des supporters-là. Peut-être aussi le problème de chaleur parce qu'ils ont joué à 15h30. Donc vous savez, actuellement nous sommes vers le soir, mais vous sentez quand même la chaleur. On sent toujours la chaleur. Peut-être aussi, c'est un problème aussi parce que la plupart des joueurs évoluent en Europe. Il y a des joueurs où peut-être ils jouent là où il n'y a pas de la chaleur. Donc c'était vraiment très chaud et on pense peut-être aussi la chaleur a été à la base de cette défaite. Allez, maintenant que toutes les batteries ont été mises en marche, on regarde les matchs contre les Pharaons. D'après vous, Géry Kalemo, quelques retouches s'il faut peut-être entrer dans l'esprit du coach Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qu'est-ce qu'on peut retoucher dans cette équipe pour tenir les Pharaons en respect? Oui, il faut retoucher d'abord les latéraux aussi, parce que c'est vrai que Maswaku il joue bien à West Ham, mais j'ai l'impression à ces concepts. Le football africain. Le football africain, il faut quand même des gens comme des Gonda, des gens comme, c'est vrai qu'Issama a aussi des petits problèmes, même Djouma. Plus vous attaquez, plus il y a les surnombres. Donc c'est gêne là, les deux latéraux. Mettre sur le banc certains cadres qu'on n'a pas senti peut-être qu'ils ont 100%. À la place peut-être des Chancel, il faut mettre même Bopé, qui a aussi, non seulement il évolue actuellement en Europe, mais du moins c'est quelqu'un aussi qui a joué en Afrique. Au football africain. Donc il faut un peu de touche, des joueurs qui ont évolué en Afrique, plus ceux qui sont en Europe, donc ça va permettre avec cette sauce-là, peut-être on peut avoir l'espoir pour faire un bon résultat face à l'Égypte. Et à l'attaque, lancer peut-être à Sombalanga d'entrée de jeu. Même peut-être à Kolo, à Sombalanga parce que c'est quelqu'un qui a aussi de la vigueur, donc il faut... À Kolo a de la vitesse. Kolo a de la vitesse et à Sombalanga. Pour le faire fatiguer aussi, peut-être ça va permettre aussi aux autres d'entrer et peut-être de chercher des solutions. Allez, voilà, on reste optimiste pour cette rencontre RDC-Égypte, mais il faut garder toujours espoir, il faut garder espoir. Merci à Géry Kalemo pour ses analyses éclairées, je l'ai dit. Donc, on est tous unis comme un seul homme ici au Caire pour essayer de pousser à fond les fauves congolais, essayer d'arracher un match nul à défaut d'une victoire que nous attendons tous. Mais il ne faut pas jeter les armes, hein. Même en cas de défaite. Il y a toujours espoir pour la dernière journée. On peut s'accrocher à 3 points de la dernière journée et essayer d'aller arracher une probable qualification comme 3e meilleur du groupe. Donc on garde espoir. Quoi qu'il arrive, on garde espoir, on va donner toutes nos chances à nos fauves et espérer qu'ils nous arrachent un bon résultat lors de cette explication contre les Pharaons. Voilà, Ndaye Lambouchi, toi qui es là-bas à Kinshasa, ainsi que tous les autres qui rendaient des loyaux services à nos milliers de téléspectateurs en direct du plateau de la chaîne des références. Nous vous disons donc grand merci et on croise les doigts pour le fauve congolais. Et on tient à arracher cette qualification pour passer au 8e de finale. Voilà, c'était donc depuis le Caire, en Égypte, James Katambwa et Rigo Mlopo pour le compte de la chaîne des références.